L'objectif de cette vidéo est de faire un point sur les quelques petites erreurs qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait la représentation graphique d'une fonction sur un intervalle donné. Alors pour l'exemple de la vidéo, j'ai choisi d'étudier deux fonctions, f et g, qui sont définies sur l'intervalle -5, 8, comme on le voit à l'écran. Alors première partie, on va saisir ces fonctions en appuyant sur la touche f de x. J'ai déjà saisi l'expression de la fonction f, il me reste à saisir celle de la fonction g. Donc une fois que cela est fait, on appuie sur la touche graphe pour voir la représentation graphique. Une première erreur s'affiche sur la plage de fenêtre. Donc on nous invite à appuyer sur la touche fenêtre afin de vérifier que les bornes sont bien ordonnées. Chose que je vais faire maintenant en appuyant d'abord sur 1 pour quitter, puis fenêtre. On s'aperçoit ici que les bornes xmin et xmax ne sont pas ordonnées, qu'elles ne correspondent pas à notre exemple. Donc je vais changer les valeurs, donc -5 pour xmin, 8 pour xmax, et j'appuie à nouveau sur la touche graphe. Une nouvelle erreur de dimension, cette fois, nous indique qu'il y a peut-être un problème au niveau des graphiques statistiques. En effet, la fenêtre graphique contient à la fois les représentations graphiques des fonctions, mais également des graphiques statistiques. Donc, on va voir ça tout de suite. J'appuie sur 1 pour quitter, je vais dans l'éditeur de fonctions, et on voit en haut de l'écran le graphe 1 qui est en surbrillance, ce qui veut dire que la fonction graphique statistique numéro 1 est à afficher. Donc du coup, je vais sur graphe 1, je sélectionne en appuyant sur Entrée, et là, du coup, on voit qu'il n'est plus en surbrillance, donc le graphique statistique numéro 1 ne sera pas affiché. Alors pour information, une erreur est possible. Imaginons que le graphique statistique que vous demandez soit correct, puisque vous avez saisi des bonnes valeurs, on pourra l'afficher également, en même temps que la courbe représentative d'une fonction donnée. Sauf que ici, quand je vais appuyer sur la touche Stat puis 1, on s'aperçoit que les deux listes n'ont pas la même dimension. Et comme on a demandé ici, en appuyant sur la touche seconde puis f de x, et le graphe qui dépend de L1 et de L2, bien automatiquement il y a un souci de dimension sur les deux listes. Voilà pourquoi on avait une erreur. Alors je reviens à mon exemple. J'appuie à nouveau sur la touche graphe et on voit qu'il y a un problème puisqu'on avait saisi deux fonctions et seule une d'entre elles est affichée à l'écran, la rouge. Donc c'est-à-dire la fonction g. La fonction f n'est pas affichée tout simplement parce que ici vous voyez le égal mais pas en surbrillance. Ça veut dire qu'en gros l'expression de la fonction a été enregistrée dans l'éditeur, mais pour autant on n'a pas demandé à la calculatrice de l'afficher à l'écran. Donc on appuie à nouveau sur la surbrillance. On voit que pour les deux fonctions le signe égal est en surbrillance, et maintenant ici on voit apparaître directement les deux courbes représentatives. Une dernière petite astuce, si vous voulez maintenant voir un affichage optimisé de l'écran sur l'intervalle -5, 8, donc qui définit les deux fonctions, il suffit de vérifier dans Fenêtre qu'on est bien sur l'intervalle de définition de la fonction, donc c'est-à-dire -5, 8, puis d'appuyer sur la touche Zoom et d'aller rechercher la touche 0, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle l'ajuste zoom. Et là, la calculatrice va afficher directement les deux représentations graphiques. On s'aperçoit ici que l'unité graphique qui est choisie en ordonnée n'est pas optimisée, donc on va d'abord appuyer sur la touche Fenêtre, puis sélectionner dans Y grade une valeur de 10 au lieu de 1, de façon à ce que justement le graphique soit plus sympa. En appuyant sur la touche graphe, on vérifie alors que la représentation graphique convient.